Hello mes amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va nettoyer, on va se motiver pour nettoyer pour le printemps. C'est vrai que depuis le début de printemps, j'ai pas eu l'occasion de nettoyer la maison comme il le faut. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a les jouets de Matisse qui sont un peu étalés partout et surtout, vous comprendrez qu'avec un enfant à bas âge, la maison, elle est jamais nickel comme on le veut. Voilà, donc on va se motiver, comme je l'ai dit, on va se lancer, on va nettoyer, on va ranger, on va redécorer un peu pour ce qui est de la décoration de printemps. Voilà, j'ai pas pu descendre dans le garage, aller chercher, j'avais ni la motivation, voilà, donc je vais faire au plus simple, au moins que la maison, elle soit nettoyée, qu'elle soit rangée et surtout ordonnée. Allez, c'est parti. Pour me faciliter la tâche, j'ai pris un panier dans lequel j'ai mis tous les jouets de Matisse, toutes ses voitures, parce que dans le salon, ce qu'il amène beaucoup, ce sont ses voitures. Il adore les voitures. Les petites voitures, il est à fond dedans. Voilà, c'est comme ça. Pourtant, Annie, petite, elle n'était pas du tout voiture. Je ne sais pas si c'est voilà, c'est le fait qu'il soit un petit garçon, mais il adore les voitures. Donc, il est à fond dedans et c'est les voitures qu'il amène souvent dans le salon. Donc, une fois retiré tous les jouets, je viens enlever les housses de coussin du canapé que je vais mettre dans la machine. On va les changer et je passe mon petit aspirateur pour le canapé. Comme ça, au moins, on enlève tout ce qu'il y a comme poussière. Je passe ensuite un coup d'aspirateur sur le tapis, puis je vais venir plier pour nettoyer en dessous. Et on va aussi pousser le canapé pour nettoyer ce qu'il y a en dessous. Ah, je vous dis même pas, je veux même pas voir tout ce qu'il y a en dessous du canapé. Mais quand je vous dis que je nettoie en profondeur, là, le salon, on va pousser tous les meubles qu'il y a et on va nettoyer en dessous pour enlever la poussière et tout. Regardez tout ce qu'il y avait en dessous du canapé. Il y a les jouets, il y a les rallonges. Bon, le rallonge, on s'en sert pour brancher, pour faire charger les téléphones et tout. Et surprise, il y avait un téléphone en dessous du canapé. Voilà. Je savais même pas que c'était là. Je l'ai cherché 2, 3 jours. Je trouvais plus. Je me suis dit que Mathis avait jeté chez les voisins, qu'un jour ils vont nous le ramener. Bon, j'avais abandonné. Je savais pas où c'était le téléphone. Ce qui est sûr, je savais que c'était dans la maison, mais où? Aucune idée. Il y a même des chocolats de Pâques. Au fait, tout va sous le canapé. Donc, j'ai bien fait de le pousser. On va nettoyer et dépoussiérer un peu là. Pour remettre le canapé à sa place, il y a tout le monde qui s'y colle. Il y a Stéphane et Annie. Bon, Stéphane, il a aidé pour pousser. Toute seule, je ne pourrais pas pousser. Mais pour remettre à sa place, il y a Annie aussi qui est venue nous rejoindre. Bon, elle, elle avait une bonne intention. Voilà, elle voulait aider à pousser, à remettre. Ensuite, elle s'est mise à danser, à faire un peu de gym devant. Ensuite, on vient pousser le meuble télé. Là, c'est un peu délicat parce qu'il y a
plein de fils partout. Et depuis le temps que Stéphane, il veut mettre le truc là pour cacher les fils, honnêtement, il n'a pas eu le temps avec bébé Matisse et avec mon travail à moi. Du coup, on passe moins de temps devant la télé et surtout, voilà quoi. Donc, on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on avait envie de faire, mais j'essaye quand même de nettoyer, ne pas me faire électrocuter. Donc, je passe l'aspirateur et ensuite je viens nettoyer le meuble quand même. Derrière, il faut bien nettoyer et je passe un peu la serpillière. Donc, je fais quand même très très attention. Je viens enlever cette bouquet de fleurs que j'ai reçu de Stéphane depuis 3 semaines déjà. Et j'avais acheté cette table gigogne pour remplir le vide qu'il y a entre le buffet et le meuble télé. Et je vous assure que j'aime beaucoup ces tables. Au fait, c'est pas doré, c'est jaune moutarde, mais la couleur est très sympa, ça va bien avec le salon. Et on vient nettoyer la table à manger. Donc j'ai mis les sièges par-dessus et on vient passer l'aspirateur. Et je vais nettoyer aussi les sièges de table. J'aime bien nettoyer les chaises de table à manger comme ça, au moins je vois ce qu'il y a en dessous à nettoyer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas parlé des produits que j'utilise dans cette vidéo parce que j'utilise mes produits de tous les jours, les produits ménagers, les produits que j'ai achetés dans les commerces. Donc j'ai pas fait de mélange et tout ça. Cette fois-ci, honnêtement, j'ai fait vraiment comme je peux. Voilà. Pour nettoyer les chaises de table à manger, j'ai utilisé du liquide vaisselle avec une éponge et je viens passer dessus parce qu'il y a plein de traces de doigts de Matisse partout sur toutes les chaises. Donc il y a des traces de doigts, d'huile. Donc avec une éponge et le liquide vaisselle, ça se nettoie très très bien parce que c'est pas du cuir, c'est du simili cuir. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires de mes abonnés qui me demandent une vidéo sur le nettoyage du cuir. Là, j'ai pas de meubles en cuir, j'ai que des simili, mais je suis sûre que dans les commerces, il y a des produits pour entretenir vos canapés en cuir ou vos chaises en cuir. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Alors, ces branches artificielles imitation branches de coton viennent de chez Action. Je les ai achetées, je crois, 1,99 € par pièce. Et j'ai dû prendre plusieurs. Et je trouve que c'est très sympa, c'est très joli et ça va bien. À la base, je voulais des branches de coton que j'ai pas trouvées. Donc, ça le remplace très bien. Je viens ensuite nettoyer la petite table d'appoint qui était dans mon entrée, que j'ai mis là à l'anniversaire de Annie. Et après, j'ai trouvé que ça faisait très beau là. Et ça décore un peu la salle à manger. Et c'est top quoi, je l'aime bien là. Ensuite, en dessous, j'ai mis une petite cheminée électrique qui vient de chez ma belle-mère.
Je dépoussière ensuite la lampe, les tableaux, le dessus de la clim. C'est vrai que la clim, on s'en sert tout le temps, pas pour mettre l'air frais, hein, parce que la clim, elle est réversible. On peut mettre soit le chauffage, soit la clim, l'air frais quand il fait chaud. Donc là, on l'utilise en chauffage. Tu fais quoi, Mathis? Pile dedans. Non, il n'y a pas de pile dedans. Voilà. Oui, papa, il lit avec ça, papa. Pile dedans. Non, il n'y a pas de pile dedans. Voilà. Oui. Tu me donnes? Ah non, là, Allô, là, mon bras. tu es en train de lire là? Donne, tu vas perdre la page de papa. Regarde, prends ton morceau de pain qui est là. Voilà. Une fois que j'ai fini de dépoussiérer, de nettoyer le salon, je viens remettre le tapis. Puis on va mettre tout ce qui est coussin. Je vais changer les coussins vu que j'ai mis les coussins à laver. Et Mathis, il s'est déjà mis à l'aise. Voilà, il est impatient de me voir tout décorer pour pouvoir jouer avec après. Mes décorations ne restent pas. Mais pour la vidéo, je vous montre comment je mets, voilà, comment je décore. Après, quand Mathis, il est au lit le soir, je remets la décoration et le matin, quand il recommence à toucher, on remet tout sur le buffet du salon. Ensuite, je viens nettoyer la télé. Comme vous pouvez le voir, je vous ai écouté lorsque vous me disiez de ne pas pulvériser la télé avec le produit, de le mettre d'abord sur le chiffon et puis de le nettoyer. Et là, en nettoyant la télé, je voyais Mathis en train de toucher les bougies. Là, je vous avais dit hein, qu'il allait toucher, que mes décorations n'allaient pas rester sur la table basse. Et voilà. Non, Mathis, lâche! Gli, 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 gli. Voilà, j'enlève. En plus, lorsqu'il touchait les bougies, il me parlait d'une langue que je comprenais absolument pas du tout. Il n'était pas content que je bouge les bougies. Donc voilà, on retourne à la nettoyage de notre télé. Et je sors la télé pour bien nettoyer. Et ensuite, je vais venir mettre un chandelier sur les deux côtés, là, voilà, ou un bougeoir, voilà, que je vais enlever après parce que c'est sûr, il va toucher. Après avoir fini le salon, je passe dans les toilettes. Ce que j'ai envie de faire, c'est de nettoyer, de désencombrer
un peu, de changer, vous voyez un peu, voilà. Je veux enlever le panier qui est là et mettre les papiers toilettes dans le meuble à pharmacie. Et avant de commencer de nettoyer et de désencombrer, je viens mettre le produit WC et je ferme. Comme ça aura le temps d'agir, le temps que je nettoie, que je dépoussière avant de nettoyer le WC. Avec le savon de Marseille, je viens nettoyer mon tasse à lait, la bouilloire en français. Et je vais laver, ensuite je vais remplir d'eau. Ensuite, je prends aussi le distributeur de savon que je vais nettoyer aussi. On n'oublie pas le miroir et les tableaux qui sont dans les toilettes. Au fait, moi, je mets d'abord le savon de Marseille pour bien nettoyer. Ensuite, je mets le désinfectant Cif. Je n'utilise pas le produit pour vitre sur les tableaux et le miroir dans les toilettes. Je préfère utiliser le désinfectant. Au moins, là, je suis sûre de désinfecter tous les meubles, tous les tableaux, les miroirs. Voilà, c'est ce que je fais en général. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est vrai que dans les toilettes, je préfère désinfecter vraiment avec le produit désinfectant. Et lorsque je nettoie comme ça les toilettes, c'est-à-dire le grand nettoyage, je prends toujours une vieille éponge que je n'utiliserai plus jamais. Donc, quand mes éponges sont comme ça, vieilles, je les mets de côté pour pouvoir m'en servir pour nettoyer les toilettes. Et une fois que j'ai fini de nettoyer le WC, de dépoussiérer les coins des murs, je jette l'éponge à la poubelle. Voilà. Donc, j'ai pris mon éponge, je viens nettoyer le WC. Ensuite, je nettoie aussi les coins qui sont bien poussiéreux. Il y a de la poussière partout, voilà, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Donc, j'enlève toute la poussière. Ensuite, voilà, lorsque j'ai fini avec l'éponge, je jette direct la poubelle. On n'oublie pas la prise aussi des toilettes, la prise des toilettes, des salles de bain, des maisons. C'est toujours crade autour parce que les enfants touchent et même nous-mêmes on le touche, voilà. Donc c'est toujours sale. C'est vrai que c'est Stéphane qui nettoie plus souvent les prises. Donc quand je fais le grand nettoyage comme ça, je nettoie. N'hésitez pas à désinfecter plus souvent aussi les prises parce que ça prend plein de bactéries. Dès qu'on rentre on rentre dans la maison, la première chose à laquelle on touche, c'est les prises de courant. Et voilà, après avoir fini de dépoussiérer, donc je viens faire le dernier travail avec cette éponge, c'est-à-dire le nettoyage de WC. Donc je nettoie vraiment, je savonne bien, je désinfecte bien. J'ai un gant, donc je nettoie vraiment très bien le WC. Puis après, je passe la brosse et voilà, c'est bon quoi.
Une fois que j'ai fini de nettoyer avec l'éponge, je viens mettre mon produit désinfectant et avec un chiffon ou un essuie-tout, je viens essuyer. Là, j'ai un essuie-tout, donc après, je jette à la poubelle. Il faut surtout pas jeter dans le WC parce que après, ça va faire boucher le WC. Une fois les toilettes propres, on vient ranger un peu. Je vais mettre un peu de décoration à la place du panier. Je vais mettre un vase avec des fleurs. Et voilà, on met quelques décorations. Et ensuite, je vais mettre des huiles essentielles, des gouttes d'huile essentielle sur le papier toilette, sur les tiges de coton. Voilà, comme ça va sentir super bon les toilettes. Et voilà, les toilettes, voilà, c'est tout simple, c'est pas encombré, je préfère d'ailleurs, et ça me va. On passe ensuite à la chambre. Sur le matelas, je viens mettre du bicarbonate de soude et je laisse agir. Pendant ce temps, je vais dépoussiérer les tableaux, les meubles, voilà, je vais tout dépoussiérer. Ensuite, je viens aspirer tout ce qu'il y a comme bicarbonate de soude sur le matelas. J'ai décidé de changer les rideaux aussi de notre chambre parce que maintenant, dès qu'il fait jour, voilà, la lumière pénètre entre les volets. Et moi, quand il y a la lumière, je dors pas bien. Donc, on va mettre un rideau occultant. Ça sera mieux. Je nettoie ensuite la commode et je mets la petite décoration dessus.
Ensuite, on passe l'aspirateur, la serpillière et la chambre est propre. Et en touche finale, je viens mettre mon petit diffuseur d'huile essentielle. Donc j'ai mis l'eau et je viens mettre 5 gouttes d'huile essentielle de camomille qui va nous permettre de bien dormir, d'avoir une qualité de sommeil meilleure. Voilà, donc les amis, notre petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à liker un maximum, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Je vous embrasse. Mouah.